bienvenue dans la chrysalide. Comme prévu, j'essaye de faire une vidéo assez rapidement pour faire cette deuxième partie à propos du calendrier païen tropical. Nous en étions à discuter des mois. Donc tout de suite, je vais ouvrir mon carnet. Nous en étions donc au mois de janvier et je vous disais que j'avais choisi le volcan et la chauve-souris comme représentation de ce mois-ci. Le mois de janvier est le mois du volcan et de la chauve-souris pour moi, et c'est le deuxième mois du trimestre de la Terre. J'ai choisi le volcan pour représenter la pression et ce qui n'est pas encore sorti de terre, justement, parce qu'il arrive juste avant le mois de février, qui est le mois de la jungle. J'ai fait mes recherches pour voir au niveau symbolique ce que le volcan représentait à travers l'espace et le temps, et j'ai pris ce qui me convenait à moi, ce que je sentais juste et ce qui s'avérait correct pour ce que je voulais faire de mon calendrier. Donc je vous mettrai sur Instagram sans doute chaque mois un petit peu ce que j'ai mis pour chaque mois, ça vous dit? Donc voilà, ici le mois de janvier, et le mois de janvier c'est le volcan. Le mois de février, c'est celui donc de la jungle et du trigonocéphale. Donc si vous ne connaissez pas le trigonocéphale, c'est un serpent endémique de la Martinique qui est très connu par ici et dont la blessure peut être très grave, voire mortelle. Il vient au mois de l'abondance et de la jungle, parce que pour moi la jungle représente autant l'abondance par sa biodiversité et le repère, la cache pour se protéger, qu'également une mise en danger parce que c'est le sauvage, l'inconnu, et que c'est pas forcément un endroit où on est le bienvenu. Mais il y a clairement quand même cette idée de coopération et de communication qui est très importante pour moi. Donc c'est pour ça que c'est le dernier mois de terre, celui où ici je trouve que tout est encore plus vert parce que le carême n'est pas encore là. Il y a eu la fraîcheur apportée par les vents et l'eau apportée par les cyclones. Donc c'est vraiment le moment, je trouve, de l'année en février où il fait frais et où en même temps il fait vraiment vert. Donc voilà, c'est le mois de février et il est suivi par le mois du soleil et de l'iguane. Alors je pense que j'ai pas trop besoin d'expliquer pourquoi l'iguane va avec le soleil. Ça devrait aller. L'iguane passe beaucoup de temps devant le soleil parce que c'est un animal à sang froid, tout simplement. C'est aussi le premier mois des mois de feu. C'est aussi pour ça que c'est le soleil, et c'est pour bien marquer qu'on entre dans un regain de chaleur, parce qu'il y a à nouveau plus de soleil, si tant soit peu qu'on puisse vraiment voir une différence en Martinique. Je la vois, il fait froid des fois. Donc, après le mois de mars, j'ai le mois des fleurs qui est en avril. Des fleurs et de la mangouste, et c'est le mois de la fête. Alors pourquoi le mois de la fête? Parce que je suis très auto-centrée et que c'est mon mois d'anniversaire. Voilà. Et aussi parce que je trouve que il y a des fleurs toute l'année, donc il fallait trouver un mois et ça correspondait bien à ce que je voulais. Donc c'est le mois des fleurs et c'est le mois d'avril. Après quoi, le dernier mois des mois de feu, c'est l'anolie et les feux. Les feux justement qui vont avec les fêtes et l'extériorisation. C'est aussi la fête d'anniversaire de notre arrivée en Martinique. Voilà. Et l'anolie, c'est un petit lézard d'ici qui est un lézard sauteur. C'est-à-dire qu'on peut le voir sauter entre plusieurs branches. Le mois de juin. Le mois de juin est celui de la cascade, de la fraîcheur, du bleu clair et de la petite grenouille qu'on voit là. Elle est toute petite. C'est la petite grenouille. Donc c'est le mois qui rappelle la beauté, la richesse et la fraîcheur, parce que c'est le premier des mois d'eau. Le moment où généralement il recommence à y avoir quelques pluies tropicales. Rassure-toi, je vais te parler de tous ces mois plus en détail quand on sera sur ces mois-là, je pense sur Instagram. Ça sera vraiment le plus simple pour moi. Donc, après, en juillet, j'ai décidé que c'était le mois de l'océan, toujours dans l'eau, avec la tortue lutte. J'adore la tortue lutte. Je trouve que c'est une des plus belles tortues au monde. Et il y en a ici, donc pourquoi se priver?
Donc l'océan, c'est l'océan primordial, c'est la matrice, c'est le moment de la création de l'univers, c'est l'eau quoi. Généralement, il est associé donc à la maternité, mais également à l'insondable et à l'inconscient. Ensuite, en août, on arrive au mois de l'onde tropicale. Voilà, donc c'est le dernier des mois d'eau. Ça peut sembler un contresens, mais pas vraiment, parce que il y a déjà plus d'eau en juin, juillet, août, mais il n'y a pas encore tout ce qui est onde tropicale et risque de cyclone. Donc ça, je les ai laissés avec l'air. Donc j'ai mis l'eau, puis l'air. Ça fait eau, air, terre, feu. En gros. Donc voilà, l'onde tropicale, la purification, l'eau qui tombe du ciel et qui va nettoyer tout ce qui se trouve. Si ce n'est pas encore fait, c'est vraiment le moment pour moi de bien ranger sa maison, de tout préparer pour la saison cyclonique justement, de façon à être un minimum autonome en cas de problème. Donc c'est pour ça aussi que c'est le mois de la purification, parce que c'est pour moi un bon moment pour faire un grand ménage dans ma maison. Après quoi vient le mois de septembre, qui est le mois du cyclone. Alors le cyclone avec la frégate. Pourquoi la frégate? Parce que la frégate est un oiseau qui habite ici, qui a tendance d'une part à vivre dans l'air, parce qu'il se pose très peu. C'est un oiseau qui se nourrit de poissons, mais dont le plumage n'est pas hydrophobe. Et du coup il plane énormément, et la légende disait que les frégates ne se posaient jamais. C'est parce que sinon ils ont les poils mouillés, hein. Et ils sont très intelligents, elles sont capables de se concerter avec soit les humains, soit les dauphins, soit d'autres animaux, de façon à encercler des bancs de thon pour pouvoir manger, et elles n'hésitent pas en vol à voler la nourriture trouvée par d'autres oiseaux, qu'elles soient frégates ou non. Donc c'est pour ça que ça va bien avec le cyclone, avec cette idée de colère, avec cette idée de confrontation et de guerre. C'est aussi le moment de la dépossession. Le cyclone, ça ravage tout sur son passage. Donc c'est pour moi le mois aussi de la fête de la méditation. Parce que c'est le moment où on se dépouille de tout pour ne garder finalement que l'essentiel et que la base qui fait qu'on est encore en vie. C'est super gai, désolée. Donc voilà, promis, après ça va aller mieux. Donc après, on a octobre avec, ici pas Halloween, mais le mois des rafales. On reste dans le vent. Et je les ai associés au merle. Alors en fait, c'est le Quiscal-merle, ce n'est pas un merle. Le Quiscal-merle, c'est un merle local qui est magnifique. Il est noir de jet avec des reflets violets. Et sa femelle est beige marron avec des reflets verts. Et il est très très bavard. Il n'arrête pas de piapiater. Et lui aussi fait des cascades impressionnantes. Je vois parfois des merles qui partent vraiment de très très haut et qui vont se jeter dans le vide et se relever juste avant et remonter parce qu'il y a une petite colline ou autre. Ils font des trucs complètement fada. Donc je trouvais que ça correspondait très bien aux rafales d'une part, et à la symbolique du vent qui est la parole, le verbe, parce qu'il est très bavard. Donc ça allait parfaitement avec. Voilà, on passe directement aux alizés du mois de novembre. Alors des alizés, c'est pas forcément en novembre, mais pour la cohérence de mes trimestres triés par élément, ça me correspond. Voilà. Donc j'ai mis les alizés avec le colibri, et tout ceci pour rappeler une idée d'amour, de douceur, mais également de courage. Le colibri, je pense que tout le monde maintenant connaît cette légende qui veut qu'il soit parti avec son petit bec éteindre l'incendie dans la jungle alors que tous les animaux fuyaient. Donc voilà, c'est pas la dévotion, mais l'idée de don de soi et de courage aussi, en même temps que l'amour. L'amour n'est pas seulement flagada et guimauve. Et le dernier mois, le mois de décembre. Le mois de décembre, je l'ai associé à la rose des vents et au détiqueur, le pique-bœuf.
Le détiqueur, le pique-bœuf, c'est une sorte de héron qui est ici et qui voyage de bœuf en bœuf. Ici, les bœufs sont souvent attachés côté des routes ou dans les champs et ils sont souvent par 3 ou 4 maximum. Du coup, pour moi, décembre, c'est le mois des voyages, qu'ils soient physiques ou spirituels. Et j'aime beaucoup le détiqueur, parce que pour moi, il est très représentatif de la Martinique, ou en tout cas de l'idée et de l'image que je m'en faisais sans l'avoir visité, en fait, tout simplement. Les hérons, généralement, sont associés à l'idée de connaissance de soi, de savoir sa place dans le monde. Et finalement, ça correspond tout à fait à ce que je voulais au niveau du voyage, tout simplement. Et la rose des vents pour symboliser le voyage, parce que depuis l'Antiquité qu'elle existe, elle représente toujours cette idée de se repérer dans le monde, de savoir où est-ce qu'on est pour pouvoir savoir où est-ce qu'on va. Donc c'était quelque chose qui me plaisait. Et donc ce mois-ci, le mois de décembre, est le premier mois des mois de terre. J'ai vite fait aborder les fêtes de quelques-uns des mois. C'est que j'ai repris en fait cette répartition avec 8 fêtes par an. J'ai choisi cette répartition par 8 fêtes parce qu'il y a ainsi les équinoxes et les solstices et les mi-saisons entre les équinoxes et solstices. Ça correspond à quelque chose que je connais déjà et que j'avais déjà l'habitude de pratiquer. Et donc ce que je vous propose, c'est de parler des fêtes dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'encourage à liker ou commenter si tu veux me dire ce que tu en as pensé, aussi bien que si tu veux me poser des questions. Tu peux me suivre sur Facebook, sur Instagram où je suis quand même plus présente, et tu peux m'aider via ma page Tipeee. Je te dis à très bientôt dans la chrysalide.